Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le quotidien Le Matin. Le journal nous parle du forum d'affaires Maroc-Guinée et estime qu'il est temps de passer au concret. L'événement a débuté hier à Conakry avec la participation d'une importante délégation marocaine représentant une centaine d'entreprises. Les deux partenaires africains se mobilisent désormais pour concrétiser les projets déjà en cours et prospecter les secteurs porteurs pour de nouvelles opportunités d'affaires. Aujourd'hui, le Maroc nous parle quant à lui d'un phénomène social qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Maroc. Il s'agit du suicide chez les jeunes. Le Maroc veut s'y attaquer et l'inscrire dans la liste des problèmes de santé publique. Ce sera d'ailleurs le principal objectif de la campagne nationale de sensibilisation qui sera lancée le mois prochain au Maroc. Le journal rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 1600 cas de suicide chez les jeunes. Des chiffres qui font froid dans le dos. D'ailleurs, en comparaison avec ses voisins du Maghreb, le Maroc reste le pays le plus touché. L'économiste se penche pour sa part sur le dossier épineux du stationnement dans les grandes villes marocaines, notamment à Casablanca, un dossier qui demeure marqué par l'anarchie, l'opacité et la rente. Le journal parle d'une grande mafia et appelle à trouver des solutions imminentes à ce problème pour ne pas s'acheminer vers le blocus dans une ville déjà saturée. Les Marocains moins solvables, c'est le titre qui nous est proposé ce mardi à la une du quotidien Les Inspirations Éco. L'année 2015 a connu en effet un véritable revirement pour les chèques en bois et les chiffres sont là pour le confirmer. Selon le groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation, le taux de rejet des chèques tout motifs confondus s'est établi à 2,77%, une hausse significative par rapport à la même période de l'année dernière. Le quotidien français Les Échos rapporte que les États exportateurs de pétrole s'enfoncent dans la crise. Le pétrole, ayant perdu 75% de sa valeur en 18 mois seulement, oblige les pays pétroliers à prendre des mesures d'austérité et cela pour réduire leur déficit budgétaire. C'est une véritable catastrophe pour ces États ainsi que pour leurs fournisseurs, précise le journal. Le baril est tombé sous les $28, un prix qui aurait paru de la science-fiction il y a à peine 2 mois. Le Figaro s'intéresse quant à lui à la crise en Europe, une Europe menacée dans ses propres fondements par l'absence d'une forte direction. En 2015, rappelle le journal, la crise grecque avait fait trembler un élément fort de la construction européenne. On parle bien évidemment de l'euro. Et en ce début 2016, une autre problématique a déjà refait surface. Et on parle là de Schengen. La fin de la libre circulation dans une Europe sans frontières n'est pas un scénario tabou. La une de Libération est quant à elle consacrée à cette polémique qui vient entacher le tennis. En effet, après l'athlétisme, le foot, le tennis est à son tour dans l'œil du cyclone avec des accusations de matchs truqués. 16 meilleurs joueurs mondiaux sont concernés. On parle de vainqueurs en Grand Chelem. L'information est annoncée par les médias britanniques qui en revanche ne donnent pas de nom. Dans la foulée, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a révélé qu'il avait été approché afin de perdre volontairement une de ses rencontres. L'affaire daterait de 2017. Jeu, 7 et corruption, c'est le jeu de mots qui revient le plus dans la presse française ce mardi pour parler donc de cette affaire. Bonne lecture.